Coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Singa Scrap Manderley. Je suis ravie de vous retrouver avec un cheveu dans la bouche. Je sors de la douche. Je sors de la douche pourquoi? Parce que j'ai eu une journée, alors une journée. Donc là, j'ai vraiment très envie de me détendre parce que ah, ça a été sport, hein. Ça a été sport moralement, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand il y a en fait, la journée, vous commencez à bien la percevoir, à la sentir. Mmh. Quand vous arrivez au bureau, vous allumez votre ordinateur, vous ouvrez votre boîte mail et là, il y a le mail qui vous dirige tout de suite sur le ton de cette journée qui va être de merde. Et ça n'a pas raté. Et ça n'a pas raté, mais pourquoi les gens sont compliqués? Ah oui, vraiment, là, franchement, alors là, on a atteint le pompon de la pomponnette. Alors là, aujourd'hui, franchement, je ne vous dirai pas qui, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que c'est absolument professionnel. Mais alors, ils m'ont tout fait. La totale. Je pense qu'au royaume des cons, aujourd'hui, j'en ai mis... J'en ai mis quelques-uns sur le trône avec la couronne. Ah non, mais alors là, ça a été... Mais alors, du level, du level. Oui. Pourquoi les gens se compliquent la vie comme ça? Pourquoi ils se sentent à ce point persécutés? Bah, je sais pas. Là, je m'interroge. Les gens, la vie, c'est pas ça la vie. Faut être cool. Regardez-moi, hein, après une journée comme ça, bing, j'ai encore le smile. J'ai encore le smile. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma bulle de protection. Dès ce matin, j'ai mis ma bulle de protection. En lisant le mail, je me suis dit, oh là là Agnès, là il faut que tu te protèges. C'est ce que j'ai fait, ça a marché. Voilà, avec l'envie furieuse et complètement ravagée de venir tout de suite vous voir après la douche, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi après une journée comme ça, bien sportive émotionnellement, et bien la seule chose qui me remet d'appoint debout en force, et ben c'est une bonne douche ou un bon bain. Là en l'occurrence c'était un petit bain. Oui, je sais, c'est pas bien parce qu'il faut faire attention à l'eau, mais enfin non plus ça va, je me suis pas noyée dedans. Mais moi, ça me détend. Ah, ça me détend la crinière parce que quand on a été tendu du string toute la journée, franchement, on a besoin d'un tout petit peu d'aide. Donc, moi, c'est ma baignoire ou ma douche. Enfin, en tout cas, c'est l'effet de l'eau qui me glisse dessus comme de l'eau sur les ailes d'un canard. Vous connaissez mon expression. Mais en tout cas, c'est efficace. Et là, voilà, moi, je suis devant vous, souriante. Et puis, la journée, hop, voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle rentrer chez soi, fermer la clé, voilà, émotionnellement. Et puis, laisser dans la voiture tous les emmerdes du bureau. Tous. J'en ai pas fait rentrer un. Voilà, je vous en parle parce que, bon, en même temps, on se dit tout, n'est-ce pas? Et puis, voilà, voilà. Ce qui m'a reboosté, vous savez quoi? Ah oui, ça m'a reboosté quand même. C'est que je me suis dit, j'ai quand même des choses à vous montrer parce que j'ai fait des tests hier. Alors, comme d'hab, c'est rien de fou. Non. Mais c'est une toute petite chose à laquelle je me suis vraiment amusée de faire parce que dans mon portefeuille, il y avait la photo de mon papa et de ma maman. Voilà, et deux photos d'identité qu'il m'avait données il y a très longtemps et je les avais tout le temps dans mon portefeuille, mais je me suis dit non Agnès, il faut vraiment que voilà, que tu enrichisses tout ça, que tu enrobes ton papa et ta maman dans un joli petit porte portfolio, comme on dit. Avec la journée que j'ai passée, je vous jure que j'ai un petit peu oublié tout mon dictionnaire et tous les mots qu'il y a dedans, hein, je vous le dis. Cela dit, j'étais tellement en forme que j'ai refait le dictionnaire quand même. Si, une aparté, j'étais au téléphone avec ma collègue et à un moment donné, je lui ai sorti un truc, elle m'a fait: «Oh, t'es fatiguée, Agnès.» Ah oui. Mais en même temps, elle m'a tellement fait rire à la fin, elle m'a raconté un truc. Bref, c'était pas le sujet. Donc, je reviens à la photo de mes parents. Ça va être compliqué quand même, hein. Je reviens à la photo de mes parents. Donc, je me suis dit, j'ai envie de les mettre voilà, dans un tout petit cocon. Et puis, bah, je vais vous montrer. Voilà, la petite chose. Et puis qu'on va réaliser encore ensemble. Je vais juste l'améliorer pour peut-être essayer de voir ce que l'on peut faire
pour mettre plusieurs photos. Admettons, c'est bientôt les fêtes, on se dit tiens, 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 des petites photos d'identité qui traînent un petit peu dans nos tiroirs. Voilà, il faut refaire les cartes d'identité, les passeports, les bidiles, les malins. On a des cartes d'identité, ouais, c'est ça, qui nous servent plus à rien. Donc je me dis, bah, pour nos parents, pour nos frères, nos sœurs, enfin bref, on peut se dire, bah tiens, pourquoi pas se faire un petit carnet avec l'année en se disant, bah tiens, c'était telle année, même pour nous, couple, why not? Pourquoi pas? Et puis, je vais vous cacher mon papa et ma maman, voilà. Mais voilà, c'est un petit carnet comme ça, tout simplement. Et c'est avec du carton. Voilà, du carton, pourquoi? Parce que hier soir, j'avais dans l'idée de me créer un petit meuble pour ranger mes encres distress. Vous allez me dire, Agnès, tu as déjà fait un truc. Oui, mais ce truc-là, finalement, je lui ai trouvé une autre utilité, c'est-à-dire un rangement pour tous mes tampons bois. Je vous l'avais déjà montré, je crois, hein. Je vous le remontre. Voilà, donc là, c'est un peu le foutoir, hein, parce que là, j'ai ma petite, voilà, ma petite corbeille à Memoridex. Et puis là, vous voyez, j'avais même mis Distress, là, ici. Bon, c'est pas grave, mais là, au moins, voilà, j'ai mis tous mes petits tampons bois. Donc, à la suite de ça, mes tampons bois, je redresse un petit peu le téléphone, mes tampons bois occupant l'espace réservé à mes distress. Mes distress, je les ai glissés dans un tiroir derrière moi, mais hop, 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 ils sont tous empilés les uns sur les autres. Donc, au niveau de la visibilité, nul. D'accord? Et là, je me suis dit, allez Agnès, essaie de te construire toi-même. J'ai pas mis de soutif, attendez, je prends le truc, parce que pour voir que ça. Ah ben, je sors du boulot. Et je me suis dit, essaie de te construire toi-même un rangement dédié à tes encres distress, mais le vrai rangement, le casier, bim, 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 où seront bien toutes calées toutes tes encres. J'ai commencé, et là, je me suis dit, non, je n'ai pas le courage et je n'ai pas la capacité à pouvoir le réaliser. Ou ça va me durer des heures, je vais pas avoir assez de carton, je vais tomber en panne. In fine, je risque de me prendre la tête pour rien. On va pas se prendre la tête pour rien, on est d'accord. Et je suis allée sur Internet, et là sur Internet, tic, 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 j'ai cherché module de petits meubles, et c'est en tapant module pour encre distress que j'ai trouvé mon bonheur sur le site de la Fée du Scrap, qui en propose des... Alors, ils sont hauts comme ça, je ne sais plus, en taille, on verra ça quand je vais les avoir reçus. Et j'ai regardé un petit peu au niveau du rangement ici, super. C'est des modules de rangement de 14 encres distress, pas très grands, mais vraiment dédiés au rangement de ces encres-là. Je me les suis commandées, 13,90 €, j'en ai pris 3. Oui, c'est vrai. Bon, mais allez, ça va être mon petit bijou de ce mois-ci. Et puis, bon, ça va me demander un petit peu de retravail au niveau de l'organisation ici. Mais c'est pas grave, j'en suis pas au premier, j'en suis pas au dernier non plus. Donc, dans nos scrap rooms, vous aussi, ça déménage à chaque fois. Dès qu'il y a un nouveau truc qui arrive, allez hop là, c'est rebasculement complet et vas-y, et je te bouge les trucs. Et qu'est-ce qui arrive? Je vous le donne en mille, on ne retrouve plus nos affaires. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Dites-moi que je ne suis pas la seule parce que... Ah, oh, j'ai eu peur. Il y avait un truc en... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah je vais jamais remarquer ça, dites donc. Il y a un trou dans dans mon truc en bois là, dans une latte en bois, j'ai cru que c'était une araignée. J'ai failli crier. Si je perds pas le fil, à part ça, je vous jure, et bien parti comme ça a une vidéo qui va durer 3 heures. Donc, finalement, je me suis servi de carton que j'ai pas utilisé jusqu'au bout. Et puis, je me suis dit, tiens, toi, le carton, comme d'habitude, faut que je fasse un truc avec toi, faut que je fasse un truc avec toi. Et j'ai trouvé que c'était super mignon. Vous avez presque vu mon papa. C'était tellement mignon. Alors, vraiment, nature, peinture. Voilà. Et puis, voilà, quand on ouvre, oui, vous les avez presque vus, hein. Allez, hop. Voilà, j'ai fait une petite déco et puis, mais en même temps, cacher mes parents, oh, ils m'en voudraient pas non plus. Ils sont tellement adorables. Je les aime comme une folle. C'est... Ah là là. Donc voilà, j'ai fait un truc nature peinture, mais au moins, mon petit carnet, ils sont bien dedans. Et puis, voilà, avec des petits cœurs, bah, évidemment. Des petits cœurs.
Et puis, je me suis pas arrêtée là. Je me suis pas arrêtée là et je me suis construit cette petite chose-là. Mais qu'est-ce donc? Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est pas de moi. Le carnet, si, c'est de moi parce que j'ai fait ça comme ça, donc il est de moi, mais on s'en fout de tout ça. Mais je le dis, ça c'est pas de moi non plus. Donc ça, c'est un morceau de carton sur lequel j'ai collé de la colle chaude et puis ça va vous permettre de faire des lignes, voilà, sur un pseudo cahier. Et puis dans le temps, je pense que c'est assez résistant. Alors là, évidemment, je l'ai accommodé, j'ai mis du tissu pour me faire une sorte de sabot et pour qu'au niveau de la prise en main, ce soit pratique. Voilà. Donc ça, on va s'amuser alors à réaliser peut-être les deux, pas, je sais pas, déjà 10 minutes de blabla. Soit je vais d'abord faire ça et puis après peut-être je ferai ça en seconde vidéo. J'en sais rien, je sais pas comment je vais articuler tout ça, mais en tout cas, voilà. Et, il y a quand même une chose, c'est que j'ai reçu un petit colis dans ma boîte aux lettres. Enfin, quand je dis petit, c'est péjoratif, hein, c'est, voilà. Ma petite Dolores. Dolores qui a une chaîne d'ailleurs, que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc Dolores m'avait envoyé un message il y a de ça plus d'un mois, un bon mois et demi, oui, peut dire ça, hein, Dolores, hein, en me disant, c'était à l'époque où je préparais ma petite œuvre, on va dire, Harry Potter. Et elle m'envoie un soir, toute contente d'elle, j'imagine, elle m'envoie une photo de l'étiquette en disant, je t'envoie un colis. Et là, je regarde l'étiquette, je fais, oh merde. Elle n'avait pas mis le code postal. Et des Saint-Georges, il y en a plusieurs en France. Et là, je lui renvoie un message, je fais, Dolores, t'as mis le code postal sur ton colis? Et là, elle me fait, oh non. Là, je me suis dit, oui, aïe, aïe, il va avoir du mal à arriver à la maison, le colis. Et ben, quand même, j'y croyais pas, mais bravo la poste. Ah bah si, il faut quand même le dire. Bravo la poste. J'ai reçu le colis ce matin. Et j'ai beau regarder la date, j'arrive pas... elle avait tout, en fait, sticker suivi. Heureusement, d'ailleurs, hein, elle avait tout fait en suivi. Mais j'ai même pas la date à laquelle... j'ai même pas... Et le pire de tout ça, tu sais quoi, Dolores? Le tampon, il a même pas été oblitéré. Ça n'a même pas été oblitéré, dis donc. Alors, est-ce que ça, je peux m'en resservir? J'ai un doute. Mais j'ai pas la date. Hein. J'ai pas la date à laquelle... Je pense que tout ça, ça doit être dans les codes barres. Je pense pas que je puisse m'en resservir. Mais et oui, effectivement, ils ont remis un petit... voilà, tu vois, ils ont remis un truc avec le code postal, une étiquette. Et je pense que ton intervention auprès du guichet postal a été efficace quand même. Donc, merci à toi, Dolores, déjà. Et Dolores, donc, elle m'avait envoyé, j'ai trop rigolé parce que c'était trop mignon, regardez ça. Mais vraiment, en plus, les choses de chez Harry Potter, enfin, dans les magasins dédiés à Harry Potter, il y a ce genre de choses. Ça coûte un bras, ça, Dolores. Allô? C'est pas bien. Plus le prix de l'expédition, je vais te tirer les oreilles. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, Hermione et puis Harry Potter. Ensuite, elle m'a fait une super jolie carte, toute mignonne comme ça, rose tellement mignonne. Et puis après, j'ai le petit mot. Donc, j'avais ça dans une jolie petite enveloppe. Voilà, hop, l'intérieur est vraiment très mignon. Quadrillé, comme ligné comme ça. C'est tellement mignon. Elle m'a envoyé aussi, alors, c'est les flyers, hein, les flyers Harry Potter. Voilà, donc dans lesquels je peux éventuellement prélever des idées, des petites images, faire des petits découpages. Notamment ça, voilà, les titres comme ça, Harry Potter. Donc c'est ça, ça sert à ça. Et puis voilà, le grand carton dans lequel, je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Voilà, comme ça. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà, et puis à l'intérieur, elle m'avait mis un mot. Alors Dolores s'était blessée au poignet, elle a été immobilisée pendant assez longtemps et elle n'a pas pu réaliser de tutoriel pour sa chaîne. Donc je lis parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai reçu entre midi et 2, donc vu que la journée était
J'ai juste ouvert comme ça, j'ai pas eu le temps de lire le mot. Donc je te le lis. Je vous le lis. Coucou Agnès, un petit mot à l'ordi car ne pouvant pas écrire de la main droite en ce moment, je te souhaite un joyeux anniversaire, très en retard. Eh bien écoute, merci beaucoup, c'est tellement choupinou de ta part, Dolores, elle est trop mignonne. Je vous jure, elle est craquante. J'adore sa voix en plus. Comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais, et tu as tout à fait raison. Merci pour toutes tes vidéos et tes tutos que tu nous partages pour ta communauté. Je te souhaite une bonne reprise pour ton travail. Je te ferai in memory dex quand je serai libérée de ma main droite. Et puis pour faire de tes tutos. Donc elle dit qu'elle fait de la colorisation. Donc elle a une gamme de crayons de couleurs, une mallette. Elle l'a montré en vidéo. Alors là, mieux équipée qu'elle, c'est pas possible. Donc elle fait de l'aquarelle, elle fait aussi du diamond painting. Et elle adore faire de très grandes marches. Mais elle ne peut plus parce que voilà, elle a des soucis. Donc elle est une inconditionnelle des chats, ouais. Elle a un très très joli minou. Je me souviens plus de son petit nom. Elle adore scraper, elle aime tous les styles. Et sauf peut-être le mix média sur tous les styles, sauf je dirais le gros mix média sur des supports épais et bois. Voilà, puis après elle me met des choses un petit peu plus personnelles et voilà, bisous à tous les deux et des câlins à Piotte. Alors je voulais aussi juste vous faire un grand remerciement, c'est parce que je vous parle souvent d'Alain. Mais je trouve ça normal parce que ne pas parler d'Alain, limite pour moi ce ne serait pas normal. Alain fait partie de ma vie intégrante. J'aime Alain comme une folle. Je suis in love depuis toujours peut-être un petit peu. Enfin pas toujours, mais depuis qu'on est ensemble. Et c'est vrai que il fait tellement partie de ma vie que quand je vous fais un tuto, je m'adapte aussi en fonction des horaires de l'emploi du temps d'Alain. Et c'est vrai que j'en parle un petit peu souvent parce que je peux pas faire autrement. Enfin, c'est comme Piot. Enfin, c'est tellement évident pour moi de parler d'Alain comme de Piot. Voilà. Et ça le touche énormément. Ça le touche énormément parce que quand je lis, je lis certains de vos commentaires, enfin comme ça, hop, de rip et de rap, c'est vrai qu'il observe que il y a toujours des bisous pour lui avec Piot et c'est vrai que vous ne l'oubliez jamais. Et il vous en remercie. Il est très touché. C'est un garçon, donc bien sûr, il a sa petite fierté aussi quand même, hein. Mais c'est normal en même temps, c'est tout à fait en son honneur aussi. Et puis c'est tellement choupinou de votre part, donc merci à toutes pour voilà tous vos saluts à mon chéri. Et voilà, donc c'était un petit aparté là également, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que ça faisait un petit moment que je voulais vous le dire. Et puis j'ai pas fini, Dolores m'a envoyé alors c'est des boucles d'oreilles, mais j'arrive pas à savoir si c'est toi qui les as fait. Je dirais que oui, mais là, je sais pas, Dolores, tu vois, regarde. Elle m'a envoyé en fait, c'est super mignon parce que c'est tout en longueur et c'est vachement sympa. Et c'est avec une autre couleur où ça a un rapport avec Harry Potter, mais j'ai pas l'impression, je revois pas l'objet dans Harry, donc je pense que ça n'a rien à voir avec Harry, mais je voudrais juste la petite précision et en même temps, je me demande si c'est pas toi qui les as faites, quoi. Je sais pas. Voilà, donc de différentes couleurs. Elles sont sobres, mais elles sont, je dirais, efficaces et vraiment mignonnes. Voilà. Ça peut faire vraiment des jolis petits pendants. Bah tiens, et tu sais quoi? Je vais retirer mes petites boucles d'oreilles que j'ai là. Ah oui, alors moi je sors du bain, mais je ne saurais. En tout cas, c'est très très rare. Mais il faut absolument que je remette des boucles d'oreilles après. Voilà, c'est comme légèrement un tout petit coup de crayon, mais vraiment un tout petit coup de crayon. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est parce que visuellement, j'ai besoin de me voir peut-être un peu bonne mine ou n'importe quoi. Je me suis déjà présentée en vidéo nature, peinture. Et quand je me suis regardée en vidéo, j'ai fait oh, mon Dieu. Mais c'est vrai que c'est très rare et j'aime pas. Donc, comme c'est juste un petit coup de crayon le soir avant de me coucher, je retire ça. Mais
Peut-être toujours, peut-être l'envie de plaire à mon chéri. Ah, peut-être, je n'y avais pas pensé. Bon, eh ben écoutez, on est bien parti, 19 minutes, 20 minutes. Mais fermez-moi la goule. Mais fermez-moi la goule. Et puis pour finir également, plein de petites épingles gourdes. Et puis des jolies petites trombones comme ça, voilà, striées un petit peu. Donc merci ma poulette. Ta jolie boîte, elle est sympa. Elle est tellement pratique en plus, petite boîte toute fine comme ça. Vous avez vu? C'est chouette, hein? C'est super chouette. J'adore. Et j'ai encore bien un truc. Une bague. Donc là, je pense que c'est une bague que tu as fait toi avec une capsule. C'est ça, hein? Enfin, on dirait que c'est une capsule, mais je suis pas sûre que ce soit l'effigie d'Harry Potter, ça. Avec une petite perle. C'est toi qui fais ça? C'est trop mignon. C'est trop trop mignon. Bon, par contre, moi j'ai des mains, j'ai des tout petits doigts. C'est vraiment, moi j'ai des doigts hyper ékiki. Et ça peut peut-être passer. Ah, oui. Elle est plus très ronde en fait. Elle a dû être un petit peu aplatie dans le transport. Cela dit, à mon avis, le colis, il a dû pas faire le tour de la planète non plus. Agnès, n'exagère pas. Oh là là, Agnès, le tour de la planète, carrément. Oh, je vous jure. Et ça n'arrive pas à la mettre. Elle est grande. Hein. Ça fait grand. Ça fait grand. Aïe. Mais elle est toute choupinou. Merci. Merci, ma petite Dolores. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on se prépare? On se prépare le tutoriel? Allez. Bon, de toute façon, ça va être une vidéo qui va durer. Oh, oh. J'ose même pas y penser. Mais voilà, je vous remercie aussi pour tous vos messages. Oh, vraiment, avec les vidéos, réponses à vos commentaires, tout ça, non, 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 non. Chose exceptionnelle, je suis à jour de tous mes messages. Oui, j'ai répondu à tous vos messages. Elle est pas belle, celle-là, quand même. Hein. Donc là, je suis à jour, sauf ceux qui sont tombés depuis quelques heures. Mais globalement, je suis bien Tintin, je suis bien Tintin. Donc vous savez que les commentaires, vous allez être quelquefois 3 à 4 jours sans avoir de réponse de ma part, mais pas de souci. Soit maintenant je vous réponds un petit peu par mail, enfin un petit peu par mail, un petit peu par écrit, et hop après je prendrai les commentaires auxquels je vais plus répondre, je pense, par en version orale. C'est là où vous allez me poser peut-être des questions. Parce que la question, je vais la lire et je vais vous répondre en même temps. Après, les commentaires, coucou, bisous, c'est ton truc, c'est chouette. C'est vrai que je vais peut-être pas les repasser un par un parce que imaginez-vous, quelquefois, j'en ai quand même vachement. Ça va être trop long, ça va être peut-être saoulant pour tout le monde. Donc, je vais peut-être garder les questions de façon orale. Donc, cela, effectivement, je vais être vachement plus longue à répondre. On va essayer de trouver une vitesse de croisière, enfin une organisation qui va plaire à tout le monde. C'est pas fastoche, hein. Je vous avoue franchement que pour faire plaisir à tout le monde et pour que ce soit voilà, agréable, parce que c'est ça qui est en fait qui est le plus important, c'est que ce soit agréable vraiment pour tout le monde et que chacun se sente bien en regardant les vidéos. Que moi je sois en mode zen aussi pour pouvoir me poser devant vous parce que ça commence à être de plus en plus simple. Je vous cache pas, c'est vrai que ça devient naturel, mais c'est toujours l'inquiétude quelque part, c'est toujours la perception que vous allez en faire, voilà, de mes vidéos. Je veux pas venir devant vous avec 3 fois rien à vous dire. Je veux pas changer ma façon de faire parce que c'est moi, c'est ma signature. Je vous parle souvent de cette signature qui est pour moi vraiment très très personnelle. Toutes les youtubeuses ont leur petite spécificité, on a chacun nos caractères, nos
nos inspirations. Enfin voilà, on travaille différemment les choses, on les explique à notre façon. Bref, on ne se ressemble pas. Et Dieu merci, heureusement, il en faut vraiment pour tout le monde. Je sais que moi, quand j'observe mon nombre d'abonnés, quelquefois, il peut être variant pour X ou Y raison. Je vais perdre des abonnés, puis ça va tout d'un coup remonter, j'y comprends rien. Je vous dis franchement, j'y comprends rien. Et l'autre jour, Alain me dit, t'as combien d'abonnés? Je regarde plus. Parce que c'est vrai que c'est pas anxiogène, c'est pas ça, parce que je suis pas au nombre de vues des abonnés, mais on va pas se mentir. Regardez quelquefois le nombre d'abonnés, je dis ah! Et c'est vrai que maintenant, je regarde les abonnés une fois tous les 3-4 jours, pour voir un petit peu le flux, en fait. Et souvent, je me dis, tiens, pourquoi j'en ai perdu? Ah, tiens, pourquoi j'en ai gagné? Mais voilà, enfin, de toute façon, cette chaîne, vous le savez, moi, elle me rapporte rien. Donc, elle me rapporte juste le fait que vous ayez envie de voir les vidéos, envie d'avoir une présence, la mienne, c'est cool. Mais voilà, on m'a encore posé la question, on m'a envoyé un message l'autre jour, combien tu gagnes? Ah bah, regarde les vidéos, tu verras qu'il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub, c'est que je perçois rien. Allô? Non, mais sérieux, je vais pas vous dire que non, je n'aurais pas aimé être monétisée, je peux pas, mais je continue quand même parce que je veux pas vous lâcher. Pas encore, pas encore. Voilà. Si un jour je me tape un burn-out et que je me dis aïe, 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 Agnès, t'as été beaucoup trop loin, t'as tiré vraiment sur la corde, là je me dirais Agnès, réflexe, on arrête tout et puis, ou en tout cas, on met sur pause, quoi. Mais j'en suis pas là. J'ai la niaque pour réaliser les vidéos. Je le fais, je le fais pas. Je vais pas venir vers vous avec la tronche comme ça. Plus vous donner du fluide négatif, c'est pas ça. Je veux toujours essayer de vous paraître assez solaire et puis essayer d'égayer un maximum votre existence parce que je sais que derrière cet écran, il y a des personnes qui sont en énorme souffrance et je pense énormément à vous parce que vous vous délivrez à moi et donc voilà, c'est je c'est vrai que quand on rencontre vraiment des difficultés, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, on a besoin de se décharger. Vous le faites, je ne suis plus une éponge. Je vais vous dire une chose, c'est que je ne suis plus une éponge. Je l'ai été, je me suis protégée et quand je vous dis, voilà, je me préserve, maintenant, ce n'est pas que je ne vous entends pas, hein, pas du tout. C'est que je, je, je lis vos messages, je les prends en compte et ça me donne envie d'aller vers vous. Vous le savez, vous êtes, je pense que plusieurs d'entre vous pourraient dire je ne vous oublie pas et je mets un point d'honneur à ça, à essayer d'être toujours suffisamment présente, peut-être pas régulièrement, mais en tout cas, je pense que beaucoup de mes abonnés pourraient témoigner de ça parce que ouais, comme je disais, je mets vraiment un point d'honneur à ça. Donc, le plaisir est pour moi. Et si je peux vous apporter à minima et faire une petite BA tous les jours, eh ben, je peux me regarder plus facilement dans la glace et me dire aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose de pas trop dégueulasse. Voilà. Allez, hop, circule, virgule, Agnès, tu changes ta cam et tu la mets au-dessus. Et puis, on va essayer de se construire quelque chose. Je vais juste regarder l'heure. Il est pratiquement 18h. Donc, je me demande quand même si je vais pas aller vite checker le dîner, l'entourage de la maison pour me mettre le plus à l'abri, on va dire, possible. C'est-à-dire que je barricade tout. Comme ça, une fois que je suis dans ma loge en créa, tout est fermé et personne ne peut rentrer. Trouillarde, pétocharde, je resterai. Vous me pardonnez? Je pense. Alors, nous voici de retour, enfin me voici en tout cas de retour pour la réalisation donc, de ce petit porte-photo d'identité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure avec les petites photos de mes parents. Alors, pour le réaliser, vraiment tout ballot, vraiment tout simple, je vais juste avoir besoin, dans un premier temps,
d'un morceau de carton comme celui-ci. Donc ça, c'était un carton que j'avais récupéré, enfin, que j'avais reçu et que j'avais complètement débité en plaques pour déjà pour le loger. Et puis là, j'ai coupé, enfin c'était une bande toute simple, donc je ne vais pas utiliser la longueur. Pour se donner vite fait une idée de la taille de cette chose. Alors, j'ai pas pris ma petite règle comme une ballotte. D'accord, ok, elle n'est même pas là. Bien, bien. Alors, il faisait combien ce petit 10 cm. 10 cm, ok. Donc là, je vais mesurer 10 cm. J'ai perdu Moutmout, moi, dans l'histoire. Mais où il est, Moutmout? Bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre Mini. Alors, ah ben, elle marche pas, Mini. Ouais, ah, ça y est. Alors, 10 cm. Vu le nez, hein, c'est pas... Voilà. Et puis, je vais prendre mon cutter. Ma règle... Je n'avais pas ma règle sous le coude. Alors, la petite règle en fer. Et puis là, je vais tracer tout simplement sans me couper. Bon, ça va, j'ai changé les lames de mes cutters. Donc, globalement, ça devrait aller. Alors, de ce petit morceau de carton, je vais reprendre mon cutter. Et là, donc vous voyez, il est complètement alvéolé. C'est vrai que celui-ci est quand même sérieusement alvéolé. Il est épais. On est quand même sur un petit carton de 5, 6, 7, à peu près 8 mm. Donc voilà, avec de belles alvéoles à l'intérieur. C'est ce qui fait on va dire, le charme de la chose. Et là, je vais venir trancher dans l'alvéole, au centre de la petite alvéole, tout simplement. Voilà. Et je vais trancher toutes ces parties-là. Je vais peut-être zoomer un petit peu juste pour cet exercice-là. Voilà. Comme ça. Piouf. Alors, ça peut peut-être être un peu long si on a si on réalise un grand carnet, mais bon, franchement, c'est pas désagréable à faire. Alors logiquement, j'ai même voilà ici par transparence, mais voilà. Et puis le petit dernier quand tu veux. Voilà, ici, voilà, je vais le plier, l'arrondir. Voilà. Et puis là, je vais venir juste retirer la petite feuille par-dessus. Donc, qui logiquement s'en va pas trop mal. Voilà. Je vais revenir après gratter. Ah, c'est vrai que sur l'autre, quand je l'ai fait la première fois, ça se retirait mieux. Mais bon, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà. Et puis après, j'ai repris mon cutter tout simplement pour retirer voilà, les dernières petites touches de papier. Donc, je pense qu'on peut même peut-être utiliser une petite brosse à dents ou des petites choses comme ça pour dégager tout le reste de petits papiers. À l'ongle, bon, même s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave, hein. Mais là, je vais essayer quand même d'en retirer un max. J'ai mis ma doudoune et je vais avoir chaud maintenant. Oh là là, je sens la bouffée de chaleur arriver. Ce temps est fou. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Voilà. Donc ça, c'est une affaire de fait. Voilà. Allez. Oh Agnès, mais tu as chaud. Mais tu as chaud. Piouf. Ok, donc là, nous avons notre petit carton dégagé de la première couche de feuilles. Je vais utiliser ma petite
Alors là, je vais redézoomer un petit peu. Voilà, ma petite mini toga. Donc là, je vais la sceller. C'est pour ça que j'ai pris la plaque en verre. Elle est un peu destroy, ma plaque en verre. J'ai de la colle. Pourtant, je faisais super attention à la nettoyer. Mais bah, voilà, elle a gardé quand même des morceaux de colle. Là, par contre, je ferai une boulette. Enfin, je fais une boulette. J'ai oublié de faire un truc. C'est de mesurer. Parce que au moins qu'elle puisse passer dans ma chose. Donc là, je suis sur 7 cm. Et là, j'ai un petit peu plus de 7. Ouais, j'ai pas grand chose qui me manque. J'ai pas grand chose. Ah, dessus, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je croyais pas, mais si. Voilà, allez, hop, tac, je me la bloque. Je déploie ses ailes. Et puis là, ben, je vais insérer mon petit bout de carton. Ah, je suis à peine sûre. À peine sûre que ça passe. Donc là, j'insère mon petit carton. Et puis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il faut que je la réduise encore un petit peu. Ah, pourtant c'est bizarre, ça avait fonctionné moi hier. Oh, bah alors attendez. J'y recommence. Ah, attendez. Mince alors, crotte, c'est passé... Là, logiquement, ça passe. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Non, mais ça passe, hein, je vous raconte pas de bêtises. Hein. Ça passait hier. Non, à mon avis, c'est... Il faut que je retire... Alors, combien j'avais là? Ah bah oui, j'avais quand même que 6,5, Agnès. Allez, je la coupe à 6,5. Voilà. Je ne vais pas en enlever beaucoup, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Voilà, hop. Et puis là, je vais ratiboiser le petit 5 mm de trop. Allez. Est-ce que tu m'aides là? Hop, je recale dans le sandwich. Allez, tu me fais pas défaut là. Voilà, ça y est. Non, non, c'était les 5 mm qui lui plaisaient pas. Donc là, je passe et je repasse. Donc tout ça pour aplatir. Alors, je pense que vous pouvez le faire à la main avec un rouleau à pâtisserie ou un brailleur. Donc là, voilà, j'ai aplati mon carton. Mais ce que j'aime dans ce côté aplati, c'est que voilà, les petites alvéoles, en étant écrasées, ont gardé un tout petit relief. Et ça imite, imitation, hein, de loin, hein, de très très loin, mais un petit peu, je dirais, l'écorce d'un bois. L'écorce du bois. Ça m'a fait penser à ça immédiatement lorsque je l'ai fait... quand est-ce que je l'ai fait ça? Hier ou avant-hier? Oh, je ne sais même plus. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai fait le test. Donc là, je vais utiliser ma Distress Ink Vintage Photo. Voilà. Et puis là, tout simplement, je vais ancrer mon carton. Voilà. Un petit peu dans tous les sens. En longueur, en largeur, de gauche à droite. Voilà, pour bien marquer justement le relief que j'ai donné au carton. Alors là, j'utilise Vintage Photo, mais peut-être qu'avec d'autres couleurs, ça peut être sympa aussi à tester. Et ça, je vous fais confiance. Voilà, et puis là, je vais le faire pareil, idem. Voilà, en insistant bien sur les côtés. Faut que je recharge un petit peu mon tampon de Distress. Allez. Comme on dit chez nous, on bordoire bien les bords. Ok, donc là, j'obtiens ça. Mais je sais pas, ça me fait penser à un, ouais, comme un petit bout de bois. Ou Ok, ensuite, de l'autre côté, eh ben, je vais juste placer un morceau de feuille de livre. Alors, est-ce que celui-ci, eh ben voilà, j'ai une chute ici, mais je vais vous montrer comment j'avais réalisé la chose. Je vais me prendre
un vieux livre et puis je vais vous montrer comme ça, vous verrez étape par étape. Allez, je suis allée chercher un vieux livre. Alors ça, c'était Cathy qui me l'avait offert. Ça remonte maintenant. Et puis voilà, avec des grandes pages comme ça. Donc elles sont vraiment très très bien. Donc là, je vais déchirer une page. Ah oui, ça c'était mignon. Voilà. Et puis là, ben, j'étais venue me poser tranquille, me faire des petites marques. Alors là, par contre, si, la petite touche, on va dire, j'avais juste fait dépasser un petit peu, très volontairement, mon papier. Voilà, de mon carton pour faire une forme de matage. Bon voilà, c'était, on va dire, donc là je place mon papier pour me dire, bon ben voilà, je vais avoir un petit débord ici. Grosso modo, je vais me faire une petite marque là, et puis ben là je vais venir ici, et puis ici en longueur, ben là je vais avoir cette page là, je vais hop, tracer sur la ligne. Donc là je vais utiliser la règle que j'avais fait fondre moi-même pour avoir un côté déchiré. Voilà, j'avais fait un tutoriel hein, là-dessus. Et me demandez pas par contre le numéro de la vidéo, je risque de bugger à ce niveau-là. Ça fait, elle est super vieille cette vidéo. Allez, hop, donc là je déchire d'un côté, là je vais déchirer ici sur le bord de ma marge. Voilà, et là, un coup de chance, Agnès, tu vas avoir perdu tes guides, Pinette. Donc celle-ci, puis celle-ci, je ne sais plus où j'étais. Donc là, je vais garder ça, je vais me garder une ligne, voilà. Est-ce que vous comprenez à peu près là où je veux en venir? Alors, ici, je me guide en fait par rapport aux lignes d'écriture, hein, tout simplement. Et puis ici, là, tout pareil. Donc, comme ça, je suis bien au droit. Et piouf! Voilà, donc... Alors ça, j'avais également utilisé ma Black Shot. Voilà, tac et tac. Mon tampon pour la Black Shot. Voilà, j'en avais mis un petit peu en gris, noir. Moi, je le trouve plus noir que gris, mais bon, après c'est une question de vue. Voilà, et là, comme ça, j'ai un petit peu mon matage. Donc, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà, pour avoir mes petites lignes débordées, c'est normal. Là, je vais remettre un petit coup de distress. Ouais. Ici, quand même, un petit peu sur les bords. Je fais un mélange. Et j'aime bien maintenant faire quelques petits mélanges au niveau de mes encres. Je trouve que ça fait sympa. Mélanger de couleurs pour l'ancrage des bords. Ça me plaît bien. Alors, je me tâte toujours. Est-ce qu'on fait après le sabot, là? Je vais voir en fonction du temps. Bon, de toute façon, si la vidéo dure 1h30, 2h, hein, voilà, c'est pas grave, ce sera comme ça. Ici, alors là, j'avais juste fait des petites lignées. Alors, avec un marqueur... Donc, j'avais utilisé ce marqueur-là et j'avais utilisé ma petite réglette comme ça à voler. Voilà, avec les petits volets comme ceci. Voilà, et j'avais utilisé ce motif là. Donc, là, c'est vraiment pour faire un petit plus, hein, vraiment un petit plus. Donc, je me guide vraiment au bord de ma couverture. Voilà. Alors, c'est vraiment du guidage, hein. vous faites après comme vous voulez. Alors, ça se voit peut-être moins sur les côtés extérieurs. Enfin, Alors, ici, ça se voit. Là, c'est limite. Je vais peut-être essayer de le caler peut-être un tout petit peu ici pour qu'on le voit mieux quand même. Oui, ça se verra mieux. Et puis, je crois que j'en avais fait une au centre. Donc là, je vais plier mon petit carton.
les petits cartons. Allez, plie-toi. Alors, ici, je vais être obligée de le violer un petit peu pour qu'il se plie bien. Là, ici. Voilà. Je crois que j'avais voilà, un petit au centre. Juste histoire de. Voilà, pas de jaloux. Les deux sont identiques. Voilà, donc ça, c'est good. Et puis ici, que je n'oublie rien. Donc là, je veux absolument que mes lignes, elles soient dans ce sens-là. Ok. Voilà, ouais, je vais déborder un tout petit peu plus, mais ce ne sera pas vilain. J'aime bien ce petit côté des bords. Bon, cherchez pas, docteur, c'est comme ça. Allez. Tac. Hop, 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 hop. Ça, mes petites... Ah non, je les avais fait à la main levée. Ah, j'aurais mieux fait de le faire quand même. Non. Ce sera mieux une fois posé. Je réfléchis en même temps. Hein. C'est tout ballot, mais comme j'ai fait ça sans réfléchir, je me pose des questions de savoir comment je l'ai fait. J'en suis là. Alors, ici, dans ce sens-là. Voilà. Puis là, je viens poser. Je vais essayer le plus droit possible et le mieux centré. Tac. Voilà, et j'obtiens ce petit débord. Ah, je trouve ça mignon, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ici, voilà, comme ça, une fois plié. C'est super cute. Alors, on peut, j'aurais très bien pu aussi, avant de coller, mettre un petit ruban pour fermer ensuite. Je n'y ai pas pensé. C'est une étape, mais à chaque fois, je la zappe. Mais bon, voilà. Le fait qu'il ne soit pas fermé, ça me dérange pas. C'est surtout qu'en plus, voilà, on peut le poser délicatement sur une petite... sur une petite étagère. Voilà, on le pose sur une petite étagère un peu entrouvert. Je trouve que ça fait aussi son petit effet. Tout kiki. Alors, voilà, ici. Donc là, c'est bon. On imagine ici donc les deux petites photos collées. Et là, ce que j'avais fait à l'intérieur, attends un moment, hop, voilà, j'avais fait des petits gris-gris là comme ça. Je m'étais pas cassé le bobichon, j'avais fait voilà des petites vagues, voilà tout autour, voilà, vraiment sans prise de tête, tout à main levée, vraiment de façon la plus simple possible. Ici, j'avais collé deux petits tampons. Voilà, ma fameuse tâche que j'adore. Je l'avais fait en black. Voilà, une petite ici, une petite là. Ok, ensuite, ouais, j'avais fait deux petits effets couture. J'avais rebordé comme ça. Ouais, bof. C'est pas... Voilà, j'avais fait des petits croisements. J'aurais pu même... mais si je repars sur les mêmes lignes, Agnès, c'est pas cool. Voilà. Tic, tac, tac. Hein, c'est comme ça. Par contre, ici, ouais, j'avais... alors là, je vais faire un petit truc comme ça et un petit truc comme ça. Je suis repartie sur les mêmes choses. Voilà, ici on imagine deux petites photos à l'intérieur. Et là, sur la couverture, j'avais glissé aussi une petite page de livre avec un petit morceau de raffia ici. Alors, le raffia, je l'avais mis en tout dernier, d'accord. Donc là, ici, on va imaginer... Alors, j'avais celui-ci, il est un peu plus large, mais il n'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est un peu plus large. Ah, ça masque un petit peu trop quand même. Bon, allez, on va utiliser juste une petite ligne. Donc là, je vais... Ah, j'avais ça aussi. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner, ça? Un petit mètre. La couleur est peut-être un petit peu... Non, je vais garder... allez, je vais garder mon idée première. Et après, vous ferez bien comme vous voulez. Là, pour l'instant, je repars... si je commence à réfléchir, ça va durer 3 heures. Pensez-vous. Donc là, je vais me tailler
Voilà, une petite... ok, donc là c'est un petit peu trop grand. Piouf. Alors là je suis bien. Ok. On va ancrer tout ça. Donc là je vais faire Distress. C'est franchement tout balou. Mais bon, voilà, c'était histoire de vous apporter cette idée-là. Parce que les photos, oui, je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que les photos d'identité, je ne sais pas vous, mais nous, c'est vrai qu'on se sert, allez, sur une planche de 4, généralement de 2, au pire, 2 photos. Et puis, le reste, ça reste dans un petit placard, là, notamment nous, dans notre petit secrétaire. Et quand on revient dessus, c'est vrai qu'on se dit, waouh, le temps a passé. Le temps a passé quand même. Et on ne sait jamais quoi faire. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas les offrir. Moi, je pense que je vais offrir ça à mes parents, une photo de nous deux. Voilà, à peu près de la même époque, de Anna et de moi. Et puis, je me dis, ouais, ça peut être pas trop couillon. Et puis, comme ça, au moins, ça nous permet de les utiliser. Un petit peu de colle glitter parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour coller à ce niveau là. Voilà, alors que je me mette bien à l'endroit, que je fasse pas de boulettes, sinon ce sera pas terrible. Tac. Donc là je vais réouvrir pour ouais. Là. Alors là, comme si elle eut conscience du danger, s'apercevant qu'ils étaient découverts. Gna, 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 cri de guerre s'élancèrent vers la route. Ok. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un tout petit morceau de raffia. Alors, je pense qu'il m'en reste un petit peu d'ici. Voilà, que j'avais gardé sous le coude. Là, tac, je vais utiliser ça. Je vais utiliser mon pique-pique-pique. Mon pique-pique-pique. Bah, tiens, je vais prendre celui-ci. J'avais fait juste 2 trous. Voilà, donc allez, je vais viser ici, à peu près là, un petit peu là. Ok, 2 petits trous. Voilà, une aiguille. Ah, Estelle. Et Estelle, je n'avais pas compris quand je reviens sur le haul shine que j'avais fait. Estelle me met un petit mot en me disant mais où est-ce que tu peux me donner le lien de la cuillère? Et là, oh, je me dis mais de quelle cuillère elle me parle? Mais je vois pas, Et, et ça m'a fait penser à une idée quand vous me parlez d'une vidéo. Surtout quand elles sont anciennes, mais même quand elles ne sont pas anciennes. Vous me parlez de quelque chose vraiment de très spécifique dans la vidéo. Alors, encore une fois, pour m'aider, vous allez dire, non mais elle exagère quand même. Quand vous voulez une info vraiment précise, n'hésitez pas à me donner le numéro de la vidéo et la minute à laquelle vous avez entendu quelque chose. Ça m'aide énormément parce que vous savez que mes vidéos, elles sont longues, hein, elles font 3 heures généralement, enfin j'exagère, mais et c'est vrai que quand vous me guidez sur, tiens, c'est à 44 minutes, là c'était le cas, moi j'y vais tout de suite. Et là, au moins, bim, c'est pas grand chose, hein, mais je vous jure que quand il faut répondre aux questions, c'est vrai que la moindre petite info supplémentaire, pour moi, c'est de l'or. Alors ici, donc là, j'avais bricolé, donc il faut que je me mette comme ça, voilà. Je suis en train de chercher le sens, il faut que je me place comme ça. Voilà, et tac, juste pour faire une petite rosette, hein. Alors là, c'est... Voilà, je vais faire une petite rosette toute simple, piouf. C'est pour apporter un petit côté naturel. J'adore le naturel. D'ailleurs, j'ai dit à Alain, je pense que notre salon va changer un tout petit peu de déco bientôt. Je pense qu'on va passer dans les couleurs un peu comme ça, la nature. J'adore ces couleurs. J'ai fait tomber un truc et je ne sais pas ce que c'est, un morceau de papier. Voilà.
Donc, on obtient ça pour l'instant. Et puis, ben là, on va ajouter un tout petit embellissement en bois. Un tout petit embellissement en bois qui se situe dans cette mallette-là. Oh là là, je vais réduire le zoom parce que là, c'est fort. Hein. Ah bah c'est fort, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Alors, c'est vrai que les, les petites fleurs comme ça étaient, je dirais, assez appropriées au niveau de la taille, au niveau de tout. Mais j'ai fait tomber encore un truc. Mais peut-être les petits cœurs, ça peut être sympa, où j'ai des petits nœuds comme ça. Alors, je vais essayer, je vais voir ici. Si je colle un cœur comme ça et un autre, alors pour ça, il faut que je trouve exactement le même. C'est comment? Ah, ils sont peut-être un peu gros quand même, ceux-là. Alors, j'ai ceux-là qui sont un petit peu plus plats. Celui-ci est mignon parce qu'il est quand même assez ajouré. Mais j'aimerais bien trouver de ce fait deux identiques. Oui, voilà. J'aime bien ce côté voilà, homogène. Alors, je peux essayer de... Pourquoi pas? Je peux essayer de... Voilà. D'intégrer des... Ouais, je pense. Des embellissements un tout petit peu plus gros. Ça me choque pas. Moi, ça me choque pas, ça me choque pas. Surtout que mon matage est beaucoup plus important. Donc, c'est pas ridicule. Allez! Je vais pas tergiverser pendant 3 heures. On va rester comme ça. Et puis là, ben, je vais peut-être rien mettre du tout. Ou en tout cas, je peux peut-être voir. Je vais... si j'ai... Ah, bim, allez. Du rose ou du vert. Je peux peut-être essayer de faire 2 petits points là, ici. Alors en rose ou en vert, je sais pas. Je vais voir. Là, par contre, je vais utiliser de la glu. Je vais utiliser de la glu pour être sûr. Donc là, je vais faire moitié. Voilà. Hop, des petits points. Et là, un petit coup aussi. Je pense que la glu sera peut-être... voilà comment je tâche ma vitre, moi. Vous avez vu? Pas chercher. Ah, je me colle en plus. Alors, ici. Bon, là, par contre, là, la glu, autant vous dire que je vais me coller les doigts. Mais pourtant, c'est ce qui va tenir le mieux. C'est ce qui va tenir le mieux. Il faut absolument que je nettoie ma vitre parce que là, sinon... Voilà. Vite, 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 vite. Urgence, urgence, urgence lingette. Oui. Quickly, quickly. Sinon, là, ça va grave coller. Déjà qu'elle est... Voilà. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que je nique ma plaque. Pas chercher. Bon, de toute façon, voilà, ça y est, elle est attaquée. Donc, cette plaque-là va me servir en plaque martyr maintenant. Puis, je pense que dans le temps, je vais m'acheter une taupique, mais noire. Je me demande si le noir ne fait pas mieux ressortir ce que l'on fait dessus. Enfin, je sais pas. Vous avez un avis là-dessus? Si oui, je suis preneuse. Je vais pas recommencer ma boulette. Je vais me choper hop, ma petite pub. Voilà. Parce que bon, ça va quand même, hein, maintenant. Ça va bien, Agnès, ça va bien. Allez, hop. Je colle l'autre côté. Alors là, j'en ai bien mis partout. Oh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça va coller, ça va coller. Alors là, il faut que je me... Hop, que je me centre bien. Voilà. Pour qu'ils soient égaux tous les deux. Donc là, je me retourne. J'ai mes cols et j'ai mes cols. Ah, il est fixé. Ça y est, il est fixé. Là, par contre, j'ai frôlé la correctionnelle. Voilà. Eh bien, écoutez, là, le petit carnet est réalisé. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du vert ou est-ce que je mets du rose? Ici, là, tac et tac. Qu'est-ce que je fais? Ou je mets rien? Je vais peut-être laisser nature. Mais oui, j'aurais pu mettre un petit truc là. Mais j'ai peur après vraiment que ça fasse trop. Trop, beaucoup trop. Voilà.
Allez, je zoome un petit peu là-dessus. Voilà. Oh là là, je me suis collée. Je zoome là-dessus. Et puis, petit carnet pour petites photos d'identité à offrir peut-être pour les fêtes ou pour un cadeau ou pour n'importe quoi. Il n'y a pas besoin quelquefois même d'occasion pour faire des cadeaux. Mais voilà, un petit morceau de carton, du vieux livre, voilà, un petit peu de raffia, des petits embellissements en bois ou alors ça peut être des boutons, comment dire? Des attaches parisiennes avec un petit galon ou quelque chose comme ça. Enfin, le champ des possibles est ouvert, largement bien ouvert. À vous de jouer. Je vous fais des gros bisous et puis, je reviens en vidéo. Je vais essayer de la faire là, juste après pour réaliser le petit sabot qui peut être pratique, et qui peut, voilà, avoir son petit job, en permanence à côté de vous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous souhaite, pour moi une bonne nuit. À tout bientôt.